Salut à tous, bienvenue sur Going Ballistic, votre chaîne de recherche et destruction. Nous avons une super vidéo. C'est plutôt intéressant, c'est unique. Très intéressant. Oui, nous avons un morceau de chemin de fer à crémaillère. Oui, beaucoup de gens ont déjà tiré sur des rails classiques. Mais Justin fait de la ferraille à côté. Et en fouillant dans son tas, il a trouvé ce morceau de chemin de fer à crémaillère. C'est un objet de collection et quelqu'un l'a simplement jeté. Oui, ils allaient le détruire. Oui, parce que tu ne peux pas simplement aller au chemin de fer à crémaillère et dire « Hé, mec, est-ce que je peux avoir un morceau de ta voix pour que je puisse le filmer dans une vidéo ?» J'ai toujours voulu filmer ça sans jamais trouver un morceau. Mais maintenant, on en a un. Et celui-ci vient d'ici même. À Colorado Springs, le chemin de fer à crémaillère de Pikes Peak. Oui, c'est littéralement juste là. C'est juste là-bas. Si vous venez au Colorado, prenez absolument le chemin de fer à crémaillère. Oh, c'est absolument magnifique. C'est génial, vraiment. Sur cette image, on voit 3 rails, 2 extérieurs pour les roues du train classique et 2 engrenages. Chemin de fer, je dirais qu'on appelle ça la partie à crémaillère centrale. Et si vous regardez cette image ici, vous pouvez voir la façon dont les engrenages sont décalés. Donc, la voie a toujours une dent qui s'y accroche. Si l'un se relâche, l'autre reste engagé, ce qui est très sûr. C'est fou de penser que tout le poids d'un train repose là. Ouais. Je sais que ça le retient maintenant. Celui ici, à Pikes Peak, est une pente de 27%, la partie la plus raide de la voie. Je pense que c'est à Washington où le premier chemin de fer à crémaillère a été construit avec une pente de 37%. C'est effrayant. Et s'il y a une défaillance? Je sais qu'en ce moment, il y a 2 types différents de crémaillères que j'ai vus où elles sont positionnées comme ça. Ou alors elles sont posées à plat horizontalement et les roues tournent dans ce sens. Donc c'est plutôt cool. Pour en savoir plus sur un chemin de fer à crémaillère, consultez Wikipédia. On ne va pas vous ennuyer avec ça. Vous venez visiter? Ou venez simplement visiter, il y a plein de choses à voir. Celui-ci est peut-être une piste originale, on ne sait pas, parce qu'elle a été reconstruite et rouverte, je crois, en 2019 ou 2019. Oui, quelque chose comme ça. Mais elle a été construite en 1890. 1891, je crois, c'est à ce moment-là qu'elle a été ouverte pour la première fois. Oh mince. Et quand ils ont remplacé une partie des rails, je crois qu'ils ont commencé en 2016, certains des rails étaient en fait d'origine, datant des années 1800. Ils l'ont juste laissée, elle continuait à fonctionner, vous savez, ils ne l'ont pas changée parce qu'elle marchait toujours, je suppose. Donc ça pourrait être aussi vieux que ça, je n'en ai aucune idée. Mais on va tirer dessus. Alors, quelle munition tu as pour eux? Justine. Eh bien, On y va. Commence avec la noire. Elles ont toutes une pointe noire. 5,56, 308, 7,62 fois 54, R 30, 006, 338, Lapua. Et pour un bonus, on a une 308 SLAP. Celle-ci devrait être une munition à blanc. oui, on en a une. On a aussi un chronographe pour vous montrer la vitesse de chaque cartouche. Assez parlé, on tire. Puisqu'on tirera des munitions à noyau en acier sur de l'acier dur, je préfère rester prudent. Je vais porter de vraies lunettes de protection, un casque, et on a aussi notre bouclier anti-explosion juste ici. Donc si quelque chose passe à travers l'ouverture, j'espère que ça touchera ici, pas mon visage. On s'adapte, on fait en sorte que ça marche. D'accord, c'est dans le trou, d'accord. Vas-y. Tu ferais mieux d'espérer que je ne pète pas. Oh, t'as entendu ça, Pewday? Beau tir. Tout le monde est en vie. D'accord, on est clair. Cool. Eh bien, c'était un peu décevant. Ça n'a atteint que 1700 pieds par seconde, ça aurait dû faire plus de 3000 pieds par seconde. Mais voici ce que ça a donné. Quand même, pour une munition sous-sonique. Très cool, bien sûr, pas de déformation à l'arrière. Tu sais quoi, j'ai menti, hein? C'est allé assez loin, tu peux voir ici. En fait, ça a vraiment fait une bosse à l'arrière, juste une légère déformation, et voici l'avant. Donc c'est assez intéressant. Ça ressemble à une partie de la balle ici, ou non, c'est juste une partie de l'acier. Vous pouvez voir une belle chemise en cuivre encore là-dedans, ainsi qu'une partie de la balle. Bon, d'accord, eh bien, on va voir si le chronographe fonctionne mal. Parce qu'on va passer au 308, alors allons-y, Justin. Très bien, maintenant on va faire le 308.
Merci à Bear Creek Arsenal pour l'envoi. Cet objet a été très fiable. Nous l'avons depuis longtemps et il n'a jamais été nettoyé malgré de nombreux tirs. Très bien, envoie. D'accord, j'ai entendu celle-là. Pareil, mec. Celle-là est partie vers chez toi. Content que ton camion soit devant ma voiture. Tu devrais peut-être vérifier si tes parents vont bien. Ils sont invisibles? Eh bien, ça n'a pas traversé, mais mec, ce truc allait beaucoup plus vite que celui-ci. C'était 2700 pieds par seconde et un peu plus, mais ça n'a pas traversé. Il n'y a rien à l'arrière. Alors comment est-ce possible? Je ne sais pas parce que tu peux sentir celui-ci là où il y a le 223 et je ne sais pas. Il y a de la graisse et tout ici, mais rien de plus près. Regarde ici devant. D'accord, c'est vraiment cool, mec. Vraiment cool, Justine. Tu tires bien, mon frère. Merci, tu es trop gentil. C'est magnifique, une vraie œuvre d'art. Ouais, c'est cool. Bon, maintenant on passe au 54R, c'est parti, d'accord. C'est l'heure du Paris Saint-Louis et du 7,62 fois 54R. Je suppose que ça va être très comparable au 308, mais ça dépend de ce qu'ils ont utilisé pour le noyau. Oh, on dirait que c'est vraiment séparé, ce n'est pas simplement peint en noir. Espérons que ça va plus loin, d'accord. Tu as entendu celle-là aussi? Quel tir incroyable, merci. C'est pour ça qu'on me paye. N'est-ce pas? Pourquoi tu es payé des clopinettes? Mec, ce truc envoyait du lourd. Sérieux, 2800 pieds par seconde. Encore une fois, comment ça se fait que la 223 a une bosse et pas les deux autres? C'est bizarre. Ouais, mec, beau tir, non? Dites-le en commentaire. Justine est vraiment un excellent tireur, c'est sûr, même de dos. C'était le 223 et le 308. Eh bien, on ne sent presque rien, surtout avec le 223 rien, avec le 54R, mais je pense qu'il allait plus vite. D'accord, c'était vraiment génial, mec. J'adore, d'accord. Le prochain, c'est le 30 juin. Oh, mon préféré. C'est parti! Très bien maintenant. 30 juin? Ça grossit. D'accord. Expéditeur, mon pote. Oh, j'adore cette arme. Oh, j'adore ce son. Tirer, ça me donne juste envie de le faire. Oh, qui n'aime pas un clipazine, hein? Clipazine? Ceci est un chargeur, pas un magasin. Peu importe. Le chemin de fer COG est un chemin de fer vraiment difficile. Oh! Regarde ça. Celle-là est bonne. Celle-là est vraiment bonne. Je l'ai attrapée juste au-dessus. Mais encore une fois, il y a moins de bosses à l'arrière de celle-là qu'il y en a sur celle-ci. Comment est-ce possible, mec? Ça n'a aucun sens pour moi. Ce chronographe a du mal fonctionné. Ouais. Car rien ne justifie que l'un ait une bosse et pas l'autre. Aucune pénétration. Mais rien. Il n'y a rien là-bas alors qu'il y a quelque chose ici. Ouais, je vise une panne totale. Merci encore Dozer de l'avoir envoyé. Maintenant, je dois remercier Buffman Range pour les munitions de 338 qu'il nous a envoyées. Alors, voyons si on peut obtenir un peu de pénétration avec ça. Hein? C'est l'heure du 338. Merci à Buffman Range. À propos, pouvez-vous nous indiquer le poids en grains de ces balles? J'étais curieux, j'ai demandé à Chris, mais il ne savait pas. Je n'ai pas utilisé celui-ci depuis un moment. J'espère que la lunette ne me mordra pas. Avec un frein de bouche, ça devrait aller. Je ne promets pas de ne pas rater. Quel est mon point de visée? D'accord, complètement à côté, d'accord. Ouais? Oh, ça a fait tourner ce truc. Putain.
Tu crois que je suis passé à travers? Je ne sais pas. Allons voir. Nous avons une chance de pénétration. Les amis, une chance de pénétration. Regardez, elle est magnifique. 2900 pieds par seconde, sacré nom d'une vache. C'est la plus grosse munition qu'on ait et la plus rapide. Et c'est ce que ça a traversé. Je dois mesurer ça et l'afficher à l'écran car je n'ai pas de mètre. Viens ici, regarde ça, c'est une œuvre d'art. Regardez ces tirs, les amis, c'est du bon tir, Justin. D'accord, c'est fantastique, mec, regarde ça, c'est passé net à travers. C'était génial. D'accord. Avant de passer à la prochaine manche, j'ai besoin de 90 secondes de votre temps pour remercier notre sponsor. D'accord, c'est l'heure de la claque. Voyons si c'est vraiment la plus rapide. Je pense que ça devrait être une cuisson. Je pense que ça pourrait battre le 2900, le 338. Donc c'est celle où nous avons un sabot. Donc ça pourrait encore détruire votre chronographe ou votre caméra. D'accord. Est-ce que vous dégagez toute responsabilité? Je te dégage de toute cette histoire de responsabilité. Maintenant, tais-toi. Tu as cassé mon chronographe. 4000 pieds par seconde, vas-y. Je l'ai vu bouger à l'arrière. Je me demande si c'était dans la sabbat. Je ne pense pas que ça soit bien passé. On va voir. Ouais, tu as raté. Ah, j'ai touché. C'est juste là? Oh, tu l'as vraiment touché. C'était tellement petit, mec. Ouais, j'ai déjà entendu ça. 30, presque 3900 pieds par seconde, on a presque atteint 4000. Mais ce n'était quand même pas aussi rapide que la 338. Mec, ça a sifflé dans l'acier. Attends, la 338 a fait 29? Non, elle a fait 39, 29? 29. Oh, on l'a complètement raté. Ouais. Oh, c'est vrai, hein? Bon, je me suis trompé là-dessus. Bref, viens voir ça. Encore un superbe tir. Oui, regarde comme il est bien plus petit que les autres. C'est certain. Oh, c'est un trou net. Mec, ça traverse complètement, ça ressemble presque à l'arrière. Je pensais que ça l'avait arrêté, je n'avais pas réalisé que ça avait traversé complètement. Je croyais qu'un grain de sable avait frappé la terre derrière. En réalité, c'était la balle qui a traversé ce truc. Mon Dieu, c'est plus de 2 cm d'épaisseur, d'accord, les amis. On doit essayer une cartouche de plus, il nous en reste une. 5,56 pointes noires. Elle doit dépasser 1700 pieds par seconde, donc on va essayer une cartouche de plus. C'est parti, d'accord. On a donc dû revenir à la 5,56 pour vérifier 2 points, sa vitesse réelle et un autre aspect. Je pense qu'ils ont durci les dents de cette section de rail et non la base. Je vais donc viser plus haut pour voir si la pénétration ou la bosse à l'arrière est similaire. Cela me rappelle NOM. Quand j'étais un fœtus et quand j'étais au Canada. C'est parti. Ouais, juste sur la pointe, juste dessus, d'accord, je ne peux pas voir d'ici, mais oh, des vitesses bien plus rapides. Eh bien, c'était beaucoup plus rapide, 3600 pieds par seconde, donc cette balle allait vraiment vite. Je pense que Justin avait raison. Je pense que les pointes sont peut-être durcies parce qu'il y a plus de pénétration avec celle-ci à 1700 pieds par seconde qu'avec celle-là à 3600. Donc, je dirais que le chronographe a probablement mal fonctionné sur le premier tir. Est-ce que ça a fait gonfler l'arrière? Non, ça ne l'a pas fait. Et ça aussi, ça nous indique probablement que celui-ci, je suis sûr que c'est probablement, j'aimerais penser que c'est toujours dans la zone durcie. Qu'en penses-tu? Probablement celui-ci. Non, mais celui-ci, il n'y a pas de renflement comme il y en a sur celui-là. Donc, les pointes de ceux-ci peuvent être durcies. Ne dis rien, parce que je sais que tu veux déjà faire une blague avec cette histoire de pointe durcie. Donc, c'est plutôt cool. Il y a du tungstène dans ces 3600 pieds par seconde. Le chemin de fer à crémaillère. Assez dur, mec, assez dur. C'était amusant, hein? C'était vraiment amusant, mec. J'ai toujours voulu faire ça. Alors merci à celui qui a jeté cette pièce dans la ferraille. On lui a redonné vie.
Oui, on l'a ressuscité encore une fois. Regardez le chemin de fer à crémaillère. Où que vous soyez, si vous n'êtes jamais monté à bord, essayez absolument.